Bonjour tout le monde. Merci. Merci à toi, Saint Fils de Dieu, d'ouvrir ce vidéo, d'être à ce rendez-vous avec notre ami Jésus, qui nous a dicté ce cours. Merci à ceux qui l'ont traduit fidèlement. Il y a 26, 27 traductions déjà. Merci à Jésus de nous guider si bien dans ce cours. Et rappelez-vous, c'est un cours. J'ai besoin d'apprendre. On est libre. On est libre de se poser la question qui nous est posée aujourd'hui. Qu'est-ce que le péché? Ou alors de répondre une fois de plus, moi je le sais, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est lui, ça c'est moi. Qui est le coupable? Mais Jésus nous dit, après avoir étudié le thème, qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce que le péché? Et pour comprendre cette question, notre leçon du jour, d'aujourd'hui, 252, le Fils de Dieu est mon identité. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y a pas de gène de mal en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu est mon identité. Qu'est-ce que le péché? Le bien et le mal en chacun. Vous connaissez peut-être l'expression l'ange et le démon en chacun. Ou encore des expressions comme ces vieux démons, le démon de l'homme de 40 ans, le démon de je ne sais pas quoi. Tout ça est une pensée fausse qui enchaîne le Fils de Dieu à ses erreurs et qui transforme des erreurs en péché, en culpabilité. Dans ces 10 jours de leçons, Jésus nous invite à se poser la question « Qu'est-ce que le péché ?» Et pour y répondre, on va prendre le chemin qui nous enseigne au lieu de tout ce qu'on s'est enseigné. Alors veux-tu en ce moment donner au Saint-Esprit tout ce que tu as pensé entre le bien et le mal? Les coupables, les plus coupables, les moins coupables, les évolués, les plus évolués, les moins évolués, coupables d'être pas évolués. Un saint fils de Dieu est un saint fils de Dieu. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. On n'est pas des particuliers. Le saint fils de Dieu n'est pas un particulier. Il est tel que Dieu l'a créé. Dans la question « Qu'est-ce que le péché ?» Qu'est-ce qui va pas en toi? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct en moi? Oh mon Dieu, quand je vois un frère se poser cette question, qu'est-ce qui va pas avec moi? C'est quoi mon vieux péché? Prenez le mot péché. Vous savez, j'ai été moi-même, certainement 3 ans, à étudier le cours avec des groupes aux États-Unis avant de commencer à le partager au Québec. Et le Saint-Esprit me répondait, apprends-le bien ton cours, sinon tu vas mal l'enseigner. Et je lisais, guérir, ça veut dire guérir. Je lisais, le péché est une insanité, une folie qu'on a inventée en ce monde. Mais un saint fils de Dieu peut pas être un fou. Il est tel que Dieu l'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. Comment Dieu aurait pu créer quelqu'un à moitié saint fils de Dieu? Ou alors, comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu pour devenir un coupable? Mais j'oubliais le mot péché. Il écorche les oreilles. Veux-tu jouer au péché? Veux-tu jouer à trouver des coupables? On a transformé nos erreurs en culpabilité. Mais aujourd'hui, à ce stade dans notre leçon, dans notre cours en miracle, on va accepter de s'unir à Jésus sans
changer le curriculum, ni le contenu, ni la méthode pour l'apprendre. Et pendant ces 10 jours, je nous invite à accepter de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est le péché? Et d'y répondre, comme Jésus nous l'enseigne. Le péché est folie, insane, fou, insensé. Le Fils de Dieu est mon identité. Et comment le Fils de Dieu pourrait être rendu un fou? Le péché, c'est un moyen, une tromperie, une pensée fausse par lequel l'esprit est rendu fou. Cette folie, c'est cette folle et minuscule erreur de penser qu'on est séparé. Il cherche à laisser les illusions prendre la place de la vérité qui est éternelle, inchangeable, la même en chacun. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Entre toi et moi, il n'y a pas de différence. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais pour que tu acceptes cette vérité, pour que tu en sois conscient, Jésus nous dit, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision qu'il a prise? Pour reconnaître le Christ en lui, le Fils de Dieu. Cette décision, c'est de voir en chacun de nous, toi, moi, chacun pour toujours, du passé ou du futur. Il a vu la vérité en chacun de mes frères. Il a vu la véritable identité du Saint Fils de Dieu en chacun. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Cessez de laisser les illusions prendre la place de la vérité. Le Fils de Dieu est mon identité. Pardon. Et c'est cette révélation qui est notre leçon d'aujourd'hui et qui va nous montrer que le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Oh, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la vérité. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Étant fou dans cette croyance au péché. L'esprit est rendu fou parce qu'il croit au péché. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Le Fils de Dieu a nié sa véritable identité en disant « Je me sens coupable ». Et si c'est pas moi le coupable, c'est un autre. Étant fou, dans cet esprit divisé qui croit au péché, il voit des illusions là où la vérité devrait être. Au lieu de voir un saint fils de Dieu, il voit un coupable, un corps coupable. Il voit des illusions là où la vérité devrait être. Et Jésus ajoute, et là où elle est, parce que la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Dieu, notre source, amour, qui nous a créé, extension de sa pensée d'amour. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas faire que Dieu arrête d'être Dieu, amour, extension sans limite. Et tu peux pas tuer le Saint Fils de Dieu en toi. Ou tu peux dire, je me sens coupable et c'est de la faute des autres. Alors trouver des coupables à droite et à gauche. Et j'ai bien dit à droite ou à gauche. Tous nos jugements sont faux. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Veux-tu encore jouer au péché? C'est la question qui nous est posée dans ces 10 jours de leçons. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui ont accepté leur véritable identité telle que Dieu nous a créés, ceux qui sont impeccabilité, pureté, amour,
Qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Le comment du pourquoi du coupable? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a dit ça? Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher? Est-ce qu'on a encore besoin de sensations fortes, de sport extrême pour se prouver qu'on est en vie? Que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Que voudrait-il sentir le moindrement? Ceux qui sont tels que Dieu les a créés. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Jésus nous enseigne, le Fils de Dieu est mon identité, I majuscule. Le Saint Fils de Dieu lui-même. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est voir le mal, le coupable, le démon, les vieux démons qui se réveillent? Sentir n'est pas connaître. Et la vérité ne peut qu'être remplie de cette connaissance. Dieu, la vérité est cette connaissance qui est en nous et rien d'autre. Vous savez, le ET est un mot si important dans notre cours. Non seulement la vérité est en nous, telle que Dieu nous a créés, qu'on va toucher aujourd'hui dans l'exercice de notre leçon. Le Fils de Dieu est mon identité. Voilà la vérité qui m'est révélée à chaque seconde quand j'écoute la voix de Dieu en moi, au lieu d'écouter la voix de l'ego qui a inventé le bien et le mal. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et dans cette connaissance, il n'y a pas du bien et du mal. Il n'y a rien d'autre que la vérité. Et rien d'autre. Sentir n'est pas connaître. On s'est tellement identifié au corps qui ressent, vous savez, toute cette religion des émotions. Et là, les hommes devaient évoluer pour commencer à sentir les émotions. Puis là, ils n'étaient pas évolués s'ils ne sentaient pas leur colère et le reste. Le corps, les émotions, toute cette compréhension entre le bien et le mal est l'instrument que l'esprit a fait et dans ses efforts pour se trahir lui-même, pour se tromper lui-même, pour se faire un jeu égo souffrant qui n'est pas, qui croit au mal, au péché. Vous savez, quand on commence à comprendre ce cours, on se rend compte que toute cette culture de il faut aller savoir pourquoi je me sens angoissé. Tu es angoissé ou tel que Dieu t'a créé? Veux-tu encore comprendre ton péché ou le péché des autres? C'est toi ou c'est l'autre le coupable? Ou tu veux accepter, je suis tel que Dieu m'a créé? Aujourd'hui, le Fils de Dieu en moi accepte son identité. On a fait de notre corps un instrument pour souffrir. Alors un autre but peut être donné à notre corps. On lui a donné un but de travailler fort. Et vous savez ces expressions, j'y ai travaillé fort à pardonner. Alors tu n'as pas pardonné parce que tu as gardé l'illusion de péché, de culpabilité. Et la culpabilité, ça se pardonne pas. Jésus nous enseigne, t'es coupable, oublie pas que t'es coupable et la culpabilité te poursuit outre-tombe. Je suis coupable d'un péché X, Y, Z et on travaille fort pour essayer de le comprendre. Où je suis tel que Dieu m'a créé. Sentir n'est pas connaître. Mais le but qu'on a donné à notre corps, à nos émotions, à tant d'efforts dans nos vies pour reconnaître une personnalité qui veut évoluer et le reste.
Or, le but de ces efforts peut changer. Bienvenue au cours en miracle. Et maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but, le plan de Dieu pour le salut. Seule la volonté de Dieu, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Ce que je veux dans la vie, c'est accomplir la vérité de ce que je suis. Cette vérité, c'est Dieu. La vie qui est en nous, c'est Dieu. L'amour que nous sommes, il n'est d'amour que celui de Dieu. Aujourd'hui, nos efforts vont être orientés pour accepter la vérité en nous, au lieu de comprendre pourquoi on se sent mal, angoissé, pourquoi il m'a dit ça et le reste. Mes efforts vont changer de but. Aujourd'hui, je veux accepter le Fils de Dieu que je suis, comme Dieu m'a créé. Un autre but peut être donné à tous nos efforts aujourd'hui. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'Esprit a pris pour remplacer le but de tromperie de soi. Je suis tel que Dieu m'a créé et je remplace toutes les idées de peur, de petitesse qu'on avait fait de nous-mêmes. La vérité peut être son but. Quel est mon but? La vérité. La vérité de ce que je suis, la vérité de ce que tu es, la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes. La vérité peut être son but, autant que les mensonges, les tromperies de soi, les peurs, les souffrances ont été notre but. Trouver le coupable, jouer au péché. Mais maintenant, la vérité peut être notre but. Et comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu? Alors les sens recherchent alors les témoins de ce qui est vrai. Le saint fils de Dieu en notre frère, au lieu de te demander si tu lui le coupable. Vois ton frère tel qu'il est. Envoie les témoins de la vérité et tu vas voir ton frère tel qu'il est. Le péché est la demeure de toutes les illusions. Mais mon frère n'est pas une illusion. Il est la pensée de Dieu en ce monde. Je ne suis pas une illusion de moi-même. Je ne suis pas un personnage. Vous savez, ces distorsions qui ont été faites. Je ne suis pas dans une pièce de théâtre. On est en Dieu en ce moment. Et j'ai un corps. Et ce corps n'est pas ma réalité, mais va devenir mon outil parfait pour envoyer les témoins de la vérité. Je suis le Fils de Dieu. Un seul soi. Avec tous mes frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées. Le péché, voir du mal, de la culpabilité est la demeure de toutes les illusions qui ne font que représenter du rêve. Du rêve, des choses imaginées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Il n'en est rien. Alors, cette notion de péché, aujourd'hui on accepte enfin de se poser la question. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu as vu comme péché, pécheur, coupable en ce monde. Tout ce que tu as appris à travers toutes les religions. Oh, on n'a pas fait toutes les religions, quelles qu'elles soient, qui voient le Fils de Dieu, un pécheur, un pas évolué, un coupable. Cette notion de péché, c'est un grand cadeau que Jésus nous fait aujourd'hui en nous invitant à accepter de se poser la question, mais c'est quoi ta croyance dans le péché? Cette croyance dans le péché, ce sont les supposées preuves
que ce qui n'a pas de réalité est réel pour toi. Vous savez, la notion de blessure du passé, de choc post-traumatique, de personnalité toxique, c'est croire au péché, au mal. Et c'est une supposée preuve. C'est pour ça que preuve est écrit en guillemets. C'est une consigne dans notre façon d'écrire le livre. Secours. Alors, c'est pas la preuve, c'est une supposée preuve, en guillemets, que ce qui n'a pas de réalité est vrai. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. La colère en toi est aussi souffrant, la colère. Mais c'est pas toi. La maladie, c'est pas toi. Tu n'es même pas ce corps. Oh, je viens pas de dire que tu n'as pas de corps. Je viens de dire que tu n'es pas ce corps. Que la vérité en toi est au-delà de toutes ces images de mal, de péché, de culpabilité. Ta croyance dans le péché, on la regarde enfin pour la porter à la lumière. Pour toi, le péché prouvait que le Fils de Dieu est un mauvais, un mal. Comment ce que Dieu a créé pour avoir un défaut de fabrication? Toute cette notion d'évolution. T'es une petitesse et tu vas grandir, c'est faux. C'est croire au péché. Et le péché est folie, insanité. C'est le moyen pour se garder dans nos esprits du petit je séparé, coupable, souffrant qu'on a appelé l'ego. C'est cette croyance entre le bien et le mal. Et on l'a affirmé à partir de toutes nos émotions. Je suis mal en sa présence. Il y a des mauvaises vibrations. C'est croire au péché que de penser il y a des mauvaises vibrations. Aujourd'hui, on accepte de se poser cette question, qu'est-ce que le péché? Et on va y répondre, en voyant l'erreur pour l'abandonner et en acceptant le chemin que Jésus nous enseigne. Le Fils de Dieu est mon identité, I majuscule, le soi qu'on partage, toi et moi, et tous nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Mais croire au péché, c'est dire que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime. Son Fils est devenu un coupable, une corruption, un moins saint Fils de Dieu. Oh, vous savez, ce Jean-Jacques Rousseau, l'être est bon, la société le déprave. Tu regardes un petit enfant, oh, lui est pur, mais il va grandir, puis est-ce qu'il va devenir un pas fin? Dieu, mon Dieu, qu'on s'est attaché à trouver le coupable dans la vie. Toute cette notion, c'est chercher le péché. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? C'est cette question que Jésus va nous poser, à laquelle chacun de nous doit répondre. Parce que tu vas continuer de croire à tes illusions de bien et de mal, de fils devenus corrompus, de fils de Dieu devenus corrompus. Et Dieu lui-même a perdu son fils qu'il aime parce que là, il est devenu un coupable. Comment Dieu pourrait être complété par la culpabilité? C'est l'amour qui est en extension et sans limite. Encore une fois aujourd'hui, le Fils de Dieu qui est mon identité, on va retrouver cet amour sans limite en nous. Et la volonté de Dieu est à jamais vaincue par la mort. Le Fils de Dieu est devenu corruption, menteur, trompeur, coupable, pécheur. Et le programme de l'ego, la finalité de l'ego, c'est la mort. L'amour est tué par la haine. Et de paix, il n'y en a plus. La paix est à jamais disparue dans l'esprit de Dieu, pardon, dans l'esprit du Fils qui se voit pécheur ou qui voit d'autres pécheurs. Il n'y a personne qui voit un coupable qui est en paix. Si tu as un ennemi, tu ne peux pas être en paix. Les rêves d'un fou sont effrayants. Le péché paraît certes terrifié,
Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est qu'un rêve puéril, enfantin, faux, inutile. Le Fils de Dieu peut prétendre à ce jeu du péché, d'être un bon qui voit les coupables ou d'être un coupable pauvre de moi. Jésus nous dit, Dieu pleure son Fils qui se croit perdu pour lui. Je me sens coupable, il n'y a rien à faire avec moi, je pourrai jamais changer. Et l'on s'invente n'importe quoi, comme game, comme jeu d'ego, pour prouver que c'est vrai qu'on est des pécheurs coupables. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps, preuve de culpabilité. Je suis comme ça, mes vieilles habitudes que je peux pas lâcher, en proie au mal. Les vieux démons, quand j'entendais l'expression, le démon du 40 ans des hommes, qu'est-ce qu'on n'a pas inventé pour prouver que le mal existe? Qu'un saint fils de Dieu est devenu un pécheur. Tout ça, l'objet du péché est toujours dans l'identification au corps. On est ce corps corruptible qui va mourir, qui est un coupable et en proie au mal et à la culpabilité. C'est la culpabilité qui devient attractive, avec tout juste un peu de vie, mais qui va finir par la mort. Voilà le programme de l'ego qui croit au péché. Mais pendant tout ce temps, Dieu nous aime. Entendez ces mots. Dieu, notre Père, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul. Lui sur nous. La vérité en chacun n'a jamais arrêté d'être vraie. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Nous sommes cet amour. Aujourd'hui, pour répondre à la question « Qu'est-ce que le péché ?» on va entendre cette révélation de notre véritable identité, cette lumière en nous. Dieu qui luit sur nous et qui aime son Fils de cet amour éternel et inchangeable, auquel toutes les prétentions de l'ego qui se voit coupable ne peuvent rien changer du tout. C'est pas parce que tu crois à une fausseté que la vérité a arrêté d'être vraie. Oh, jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu! Jésus s'adresse à chacun de nous en ce moment et à chacun de nos frères par nous. Tous ceux qui se voient pécheurs et coupables dans ce monde, c'est beaucoup de monde autour de nous, nous demande de répondre à cette question. Quand Jésus nous pose comme question, jusqu'à quand, ô Fils de Dieu, vas-tu jouer au jeu du péché? Aujourd'hui, peut-être, c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. Veux-tu encore trouver des coupables et de là te sentir coupable parce que la vie, c'est dur? Veux-tu encore jouer au péché? Prenez cette question-là. Et quand on va être tenté de juger un frère, de le trouver pécheur, non, non, je le trouve pas pécheur, il est comme ça, celui-là. Non, non, mais c'est pas de sa faute. C'est la faute de la maman, là. Il a été élevé comme ça. C'est son milieu familial. Ou alors c'est les gènes de la grand-mère qui était alcoolique, c'est normal qu'il le soit. Jusqu'à quand, Saint-Fils de Dieu, veux-tu trahir la vérité en toi en projetant sur tes frères un jeu de péché, de culpabilité? Aujourd'hui, Jésus nous dit, pour répondre, le Fils de Dieu est mon identité. Veux-tu jouer au péché?
ou accepter le chemin que Jésus nous enseigne. N'allons-nous pas ranger ces jouets, une game d'ego, ranger ces jouets d'enfants et au bar tranchant, parce que tu as bien réalisé que si tu vois un coupable, tu ne pourras pas accepter le Saint Fils de Dieu en toi. Si la culpabilité existe dans ton esprit pour qui que ce soit, quoi que ce soit, toi aussi, tu vas te sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne. Et ce qu'on projette vient de notre pensée. Veux-tu accepter que tu es le Fils de Dieu? Ou tu vas encore chercher c'est quoi ton péché ou celui d'un autre? Parce que si tu te penses coupable, tu vas voir des coupables. Ce monde est un monde de projection. Ce que tu regardes est une projection de ta propre pensée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cesser de jouer au jeu de culpabilité, Jésus va nous enseigner. Fais le chemin avec moi. Enseigne à ton esprit, le Fils de Dieu est mon identité. Et de ce point de vue, je suis le Fils de Dieu. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. On va cesser de chercher coupable à l'extérieur en acceptant notre sainteté, comme Dieu nous a créés. Ce monde est un monde de projection. Veux-tu accepter je suis tel que Dieu m'a créé? Veux-tu accepter ta véritable identité? Ou tu veux encore jouer au péché? Quand? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Notre demeure est en Dieu, et en Dieu, ça n'existe pas la culpabilité, la maladie, la colère, les cicatrices du passé. Aujourd'hui, peut-être, cette révélation de péché, il n'y en a pas. Laisse le Saint-Esprit te le répéter. Aussi souvent que la tentation te viendra de juger quelqu'un ou toi-même, trouve un péché dans un saint Fils de Dieu. De péché, il n'y en a pas. La création de Dieu est inchangée. Le Fils de Dieu est mon identité. C'est cette expérience aujourd'hui que Jésus nous propose, nous invite à faire avec lui. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Rappelez-vous notre leçon d'hier. On a un seul besoin, la vérité. Et je ne cherche maintenant qu'une chose, la vérité. Je n'ai qu'un seul besoin, la vérité. Et dans cette vérité, tous mes besoins sont satisfaits. Il n'y a pas de manque en acceptant la vérité en nous. Cette vérité, Jésus nous la révèle à chaque leçon, à chaque paragraphe de ce livre et dans cette leçon d'aujourd'hui. Alors avec humilité, je demande à Jésus de m'enseigner cette vérité. Vous savez, l'humilité, comme Jésus nous l'enseigne, c'est pas la petitesse d'être un pauvre pécheur, pas évolué. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu nous a créés, que nous sommes son Fils et qu'on n'est pas le petit jeu qu'on avait projeté, auquel parfois on a travaillé très fort à protéger notre croyance dans le mal, dans le pas évolué, dans la souffrance qui est notre supposée réalité. Tout ça, c'est une identification au corps. Mais aujourd'hui, Jésus nous enseigne. Le Fils de Dieu est mon identité. Alors ici, je prends quelques secondes et demande-toi, est-ce que je veux apprendre ce cours en miracle? Apprendre de Jésus, qui lui a accepté pour lui-même, je suis le Fils de Dieu.
Et vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Jésus a pris l'engagement, la décision de voir en chacun de nous, toi, moi, tous nos frères et pour l'ensemble de la filialité du passé, nos frères du passé ou du futur, aussi bien que toute chose vivante que Dieu a créée. Ça dépasse ce qu'on est capable de comprendre pour le moment. Mais Jésus a décidé de voir en chacun le Saint Fils de Dieu et nous l'enseigne. Alors veux-tu te joindre à notre ami Jésus en ce moment et apprendre ce qu'il nous enseigne dans cette leçon où enfin on va mettre fin définitivement à notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche une fois à la vérité. On sait que c'est vrai. Aujourd'hui peut-être, veux-tu encore jouer au péché ou accepter le chemin que Jésus nous enseigne? Le Fils de Dieu est mon identité. Mon soi est saint. Au-delà de toutes les pensées de sainteté que je conçois maintenant, oh, le Saint Fils de Dieu, c'est pas les saints de l'Église catholique. C'est pas des réalisés, des illuminés, tout ce qu'on a vu. Le Saint Fils de Dieu que nous sommes est au-delà de tous les mots qu'on a pu inventer, au-delà de toutes les pensées de sainteté que je conçois maintenant. Le Fils de Dieu est mon identité. Sa pureté, il n'y en a pas de défaut de fabrication. Il n'y a pas de péché en toi. Il n'y a pas de vieux démon en toi, ni en moi, ni en personne. La pureté du Fils de Dieu qui est mon identité, I majuscule. Le Saint, le Saint Fils de Dieu que nous partageons. Son identité est pureté. Sa pureté étincelante et parfaite est bien plus brillante que toutes les lumières que j'ai jamais contemplées. Unissons-nous à Jésus. On va dépasser toutes les images, toutes les perceptions. Son amour est sans limite, illimité, et d'une intensité qui tient toute chose en lui. Cet amour est unité. C'est l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Dieu, c'est le tout. Cet amour du Fils de Dieu qui est mon identité tient, s'unit, est un avec toute chose vivante que Dieu a créée. Dans le calme d'une certitude tranquille, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Il n'y a pas de péché en toi, il n'y a pas de péché en moi. Il n'y a rien qui nous sépare, sauf des pensées fausses, reliées à la notion du bien et du mal. Mais il n'y a pas de mal en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en moi n'est pas moi. Le Fils de Dieu est mon identité. Mon soi est saint, au-delà de tout ce qu'on a vu comme sainteté ou rêvé. Pur, au-delà de toute lumière qu'on ne pu jamais concevoir. Amour, sans limite. Un, en unité, l'amour est une. Unité et sa force, la force du Fils de Dieu qui est notre identité, ne vient pas des impulsions brûlantes qui font bouger le monde.
ne vient pas des forces de nos endorphines, de des émotions, de les passions, de notre propre bonne volonté. Elle ne suffit pas. La force qui est en nous, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Elle ne vient pas des impulsions brûlantes qui font bouger le monde, mais de l'amour sans borne de Dieu lui-même. La force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Comme mon soi doit être bien au-delà de ce monde. Et pourtant, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On est en Dieu en ce moment. Et pourtant, comme le soi que nous sommes, c'est ce que je suis. On est si proche d'accepter notre véritable identité. En fait, aujourd'hui peut-être, on est en train de choisir entre jouer au péché ou d'accepter qu'on est le Saint Fils de Dieu, pur, amour, sans limite, force, force qui nous vient de Dieu lui-même. Alors cette vérité est si proche de moi et en même temps si proche de Dieu. Père, tu connais ma véritable identité. Révèle-la moi maintenant. Maintenant, révèle-moi. Révèle à moi que je suis ton fils. Révèle-la, cette véritable identité, maintenant à moi. Moi qui suis ton fils, pour me réveiller, pour m'éveiller à la vérité en toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Père, tu connais ma véritable identité. Révèle-la maintenant à moi. Moi qui suis ton fils, pour que je m'éveille à la vérité en toi et connaissance que le ciel m'est rendu. On est au ciel en ce moment. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. On est en Dieu. Que je me réveille à la vérité en toi, que je me réveille à la connaissance que le ciel m'est rendu. Notre décision est si évidente. Vous savez, Jésus nous dit, à la fin secours, tu ne peux pas dire que tu ne le comprends pas. Ou tu peux le rejeter, on n'attend que soi-même. On est libre. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Ou accepter que je suis le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu est mon identité? Je relis ce court texte et on va prendre quelques minutes pour écouter notre enseignant, le Saint-Esprit, nous révéler cette leçon appliquée très concrètement à tous les événements, toutes les perceptions de notre vie. C'est dans ce monde qu'on se réveille. C'est dans ce monde que le pardon de nos illusions va s'accomplir. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Cet éveil aujourd'hui, c'est s'éveiller à la vérité de notre véritable identité, un, en Dieu, connaissant que le ciel nous est rendu maintenant.
le Fils de Dieu, est mon identité. Mon soi est saint. Au-delà de toutes les pensées de sainteté que je conçois maintenant, mon soi est saint. Sa pureté, étincelante et parfaite, est bien plus brillante que toutes les lumières que j'ai jamais contemplées. Le Fils de Dieu est mon identité. Son amour est illimité. D'une intensité qui tient toute chose en lui, dans le calme d'une certitude tranquille. Le Fils de Dieu est mon identité, son amour est illimité, un avec toute chose. Le Fils de Dieu est mon identité. Sa force ne vient pas des impulsions brûlantes qui font bouger le monde, mais de l'amour sans borne de Dieu lui-même. Comme mon soi doit être, bien au-delà de ce monde, et pourtant, comme il est près de moi, moi qu'un corps en ce moment, qui vit dans le temps, l'espace, mais qui n'est pas de ce monde, comme mon soi est près de moi et proche de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. On est en Dieu en ce moment. Père, tu connais ma véritable identité. Révèle-la maintenant à moi, moi qui suis ton Fils, pour que je m'éveille à la vérité en toi, pour que je m'éveille à la connaissance que le ciel m'est rendu.
Et c'est en donnant qu'on reçoit. En voyant nos frères saints, fils de Dieu, on a fini de jouer au péché et à être en proie à toutes ces images de mal, de culpabilité. En acceptant de s'unir à Jésus aujourd'hui, à chaque heure, le Fils de Dieu est mon identité, le plus souvent possible aujourd'hui, et surtout si tu as la tentation de voir un pécheur, un péché en toi, en moi ou en un autre. Mon soi est saint. Sa pureté est au-delà de toutes les lumières qu'on a pu voir. Son amour est sans limite, sa force est la force de Dieu en nous. On est proche d'arrêter de trouver des coupables en ce monde. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Jésus nous dit, quand tu vas comprendre ce cours, quand tu vas accepter ta véritable identité, Jésus nous dit, tu vas avoir aussi hâte que moi de retourner dans ce monde, dire à tes frères qui sont des saints fils de Dieu et non pas des coupables, des souffrants à cause d'eux. On a fini d'expliquer le mal. C'est juste insanité, trahison du Fils de Dieu que nous sommes. Mais c'est pas parce que tu crois une pensée fausse que tu as changé la vérité. Aujourd'hui, on va enseigner à nos frères qu'ils sont des saints fils de Dieu, un seul soi qu'on partage avec eux. Alors le péché va devenir une insanité impossible dans notre esprit. Aujourd'hui, le Fils de Dieu est mon identité. Le Fils de Dieu est ton identité. Voilà comment on va voir le monde. Angèle, Oui, s'il te plaît. hier, tu as mentionné juste quelques mots qui m'ont tellement interpellée. C'est quand tu dis rends à Dieu ton fils. Oui, Et c'est comme la synthèse de tout ce qu'on est en train de faire. oui, Mais oui. c'est Merci. complet. Au lieu d'enchaîner ton frère à ton jugement qui voit le mal et le péché, rends à Dieu son fils. C'est des mots de secours. Vous savez ce que j'utilise comme expression? C'est paraphrasé parfois, mais c'est collé au texte. Et rendre à Dieu son fils, au lieu d'en voir un pécheur, un corrompu, voler à Dieu le fils qu'il aime. C'est cesser de croire au mal, au péché, à la culpabilité. C'est accepter notre véritable identité. Et dans cet amour sans limite, on va aimer nos frères au lieu de les juger. Et par eux, on va reconnaître notre véritable identité. Merci. Merci. Vous savez, c'est grand l'étude de nos leçons. Et tous nos frères qui croient encore au péché, au mal, au Dieu qui gère les pécheurs, à la peur de Dieu sous toutes ses formes, ça en fait beaucoup, hein? Et quand c'est plus un péché, c'est devenu une mauvaise vibration, une personnalité toxique. Et c'est la faute à. Il y a des coupables à quelque part. Tous ces frères qui croient encore au mal, au péché, à la culpabilité, nous demandent en ce moment d'apprendre cette leçon, de faire cette expérience aujourd'hui. Accepte que le Fils de Dieu est ton identité, nous enseigne Jésus. Et à chaque fois que j'offre ces quelques instants de ma vie, où je répète à mon esprit aujourd'hui, le Fils de Dieu est mon identité. Alors j'enseigne à tous mes frères qui sont des saints fils de Dieu, le soi qu'on partage, parce que le Fils de Dieu en nous est cet amour sans limite
et d'une intensité qui tient toute chose en lui. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Comme Dieu nous aime, comme la lumière de Dieu luit sur nous, on va luire sur nos frères en voyant en eux leur sainteté, au lieu de les enchaîner à leurs erreurs par nos jugements de condamnation qu'on projette sur eux. On a fini de jouer au péché. On a fini de trouver des coupables. Et le chemin est simple. Accepte en toi. Je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est mon identité. Et dans cette lumière, tu verras pas d'ombre en toi et frère. Oh, le faux est faux. Laisse le Saint-Esprit en juger véritablement pour toi. Il va te montrer l'erreur qui est une erreur, mais qui n'a jamais changé la vérité éternelle à nos frères. Et c'est cette force d'amour en nous qui n'a pas de limite qu'on va offrir à nos frères, au lieu de leur offrir notre peur à travers nos jugements qui condamnent. C'est ce que Jésus nous a offert. Et c'est ça, accepter l'expiation pour soi-même, défaire la croyance dans le péché, le mal, la culpabilité, et voir au-delà des illusions de ce monde où on se prend pour un corps. Mais la vérité en nous est éternelle. Ce corps l'est pas. Nous ne sommes pas ce corps. Et quand on accepte la vérité, le Saint-Esprit nous guide jour et nuit. Et c'est là qu'on apprend quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Notre corps devient l'outil parfait du Fils de Dieu pour enseigner à nos frères qu'ils sont le Saint Fils de Dieu lui-même. Merci, merci tout le monde. C'est grand, hein? C'est grand, cesser de croire au péché, parce que ce n'était qu'une croyance fausse. Et c'est le cadeau qu'on va faire à tous ceux qui se pensent des coupables, des malades, des j'aurais pas dû, ou alors c'est l'autre, il aurait pas dû, c'est à cause d'eux que je souffre. Ouais, Voilà. Angèle, Oui, oui, tu vois, regarde, quand il y a quand, quand il y a un conflit qui s'opère autour de nous, en tout cas, moi, ça s'est produit à la maison par rapport à mes deux filles. Et le fait de lui dire seulement ne perds pas ta tête pour une chambre, est-ce que ça fait partie, tu vois, d'entendre le Saint-Esprit quelque part, quand tu peux donner une consigne comme ça? alors, je suis pas sûre de t'avoir saisi complètement, mais je vais te répondre. Aujourd'hui, au lieu de te demander s'il y a un péché dans ta réaction, un péché dans l'autre, une culpabilité, demande-toi en cet instant, est-ce que je veux trouver ce qui est péché, coupable, ou accepter le Fils de Dieu que je suis? Et maintenant, dans cette acceptation du Fils de Dieu comme Dieu t'a créé, tu te rends compte que ton soi est saint. Alors toi, saint Fils de Dieu, les membres de ta famille, saint Fils de Dieu, il n'y en a pas de culpabilité à trouver. Vous savez, en Dieu, il n'y en a plus de conflit dans une maison, dans une famille ou sur la planète Terre. C'est vrai. Mm. Et demande-toi si tu veux laisser la vérité de ta véritable identité être partagée avec tes frères. En d'autres mots, veux-tu les aimer au lieu de juger et de trouver des coupables? Mm. Cet amour est un.
unité et la force d'aimer au lieu de juger. Cette force en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être limitée. Alors le conflit devient impossible, insignifiant. Et on laisse le Saint-Esprit nous dire quoi dire, à qui, quand, où, comment le dire. Et c'est là que la paix qui est en toi enseigne la paix. La sainteté du Fils de Dieu en toi enseigne la sainteté à nos frères. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, ce qui souffre en toi, la colère en toi, le sentiment d'injustement traité et le reste, c'est des idées fausses. C'est ça, jouer au péché. Et cela n'a pas besoin d'être. Et le plus loin que l'ego est capable d'aller, c'est cette idée toute simple. Tu dis à ces personnes où tu vois un conflit, tu sais quoi? Il y a une autre manière de voir ça. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Et quand toi, tu vois leur sainteté, parce que toi, tu viens d'accepter, je suis le Fils de Dieu. Et ma véritable identité est sainteté, pureté, amour, force. Quand toi, tu acceptes la vérité en toi, c'est ce que tu vas offrir à tes frères. Le conflit est impossible parce qu'en Dieu, il n'y a pas de conflit. Parce que la vérité est unité. Cette même vérité en tous les membres de la famille est la vérité que tu viens d'accepter en toi. C'est très grand. Cessez de croire que le péché peut être réel. C'était nos rêves de séparation. Il n'y en a pas de vieux démons en quelqu'un, de vieilles habitudes de colère, de vieilles habitudes d'égo égoïste, de ci ou de ça. C'est moi qui vois le péché en l'autre et alors la question devient si précieuse. Non, mais est-ce que je veux jouer au péché encore une seconde de plus dans ma vie? Facile d'y répondre. Et Jésus nous enseigne à y répondre en acceptant le Fils de Dieu est mon identité. Cet amour inclut tous nos frères. Merci, Merci, Angèle. merci. À demain tout le monde. Ce Merci chemin, beaucoup. Bonne journée à tous. merci. Angèle, On est toujours enregistré, hein? Ça vous va tout le Oui. monde? Oui. il y Alors, a un cours ce soir. il y a Un un cours ce soir, 19h30, nous sommes dimanche. Et Et ça je va être quoi? profite dans ce vidéo pour dire, vous savez, vous pouvez venir dans la classe. Quelqu'un avait utilisé cette expression, je trouve ça superbe. Vous pouvez venir en direct. On partage des applications, des questions, des réponses que le Saint-Esprit nous donne. Et ce soir, c'est quel texte? Le thème de ce soir, Expiation. Avec le chaos. excusez-moi, le message de la semaine, cette semaine, qui l'a en tête, L'expiation. Fixer le but et l'expiation. fixer le but. Et dans les références du langage, mais qu'est-ce que c'est l'expiation? Fixer le but. Et là, je vous fais un raccourci tout court. Mon but maintenant, c'est la vérité. Retrouvez notre leçon d'hier. Je n'ai qu'un seul besoin, la vérité. Ok. La vérité, c'est la voix de Dieu en nous qui nous parle jour et nuit. Alors, belle rencontre ce soir, 19h30, tous les dimanches soirs. Merci. Merci, Merci beaucoup, Angèle. Merci Angèle. Merci tout le monde. Merci.